Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, pas de nouveaux produits, pas de tests, mais simplement mes nouveaux projets dont je vous parle depuis si longtemps, mais j'attendais le moment adéquat pour vous les faire découvrir. Alors maintenant, je vais vous expliquer aussi un peu pourquoi j'en suis venu à ces idées-là, et je vous dirai après mes idées, parce que ce sont des projets que je voudrais faire avec vous, pour vous et par vous. D'où les projets de éco-solidaire, écologie, économie et solidarité. Moi, ça fait maintenant 30, 40 ans que je suis dans le métier. J'avais dans le temps ma société Predator Auto, dont vous avez déjà tous entendu parler. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, celle que j'ai faite pour Fabien. À l'époque, j'avais des concurrents, j'en avais même qui étaient sur le marché depuis 30 ans quand moi je me suis pointé avec mes produits. Et pourtant, il n'y a jamais eu la moindre saloperie. J'étais même très ami avec le PDG de Neoclim, comme je vous l'ai dit, qui était pourtant mon principal concurrent. Et ça s'est toujours très bien passé entre nous. Bon, il y avait une marque qui dénotait, qui avait un peu des méthodes de voyous, mais c'était que des méthodes de voyous, c'était pas des saloperies, c'était pas des magouilles. Aujourd'hui, il n'y a plus que des saloperies et que des magouilles. Pour vous en citer juste une comme ça qui me vient à l'esprit, j'ai voulu vendre les produits dans un magasin bio associatif. Normalement, les magasins bio associatifs ne sont mariés avec personne. Ils appartiennent à aucune société, à aucune marque, à rien, ils sont indépendants. Ils sont là pour vous proposer les meilleurs produits au meilleur prix. J'ai donc rencontré l'acheteur qui était un jeune. Je lui ai fait voir mes produits, je lui ai laissé des échantillons, il les a testés, je suis revenu le voir, il m'a dit que c'était génial et tout, on devait travailler ensemble. Et d'un seul coup, plus rien. Blackout total, voilà, il était mort au téléphone, il n'existait plus, donc je me suis pointé dans le magasin et j'ai été voir par moi-même ce qui se passait. Et là, j'ai vu qu'il y a une marque qu'on avait mis, mais alors partout, il y en avait plein le magasin, on ne pouvait plus passer. J'ai été le voir, je lui ai demandé s'il se foutait pas un peu de ma gueule, et j'ai vu à sa tête que, voilà, c'est pas qu'il se foutait de ma gueule, mais qu'il avait cédé à ce qu'on appelle le chant des sirènes. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des marques, des multinationales qui n'hésitaient pas à soudoyer les acheteurs, de façon à mettre leurs produits et de les mettre partout, 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 comme on dit, de façon à empêcher les concurrents de pouvoir mettre les leurs. Et ça, vous voyez, c'est une des magouilles justement des multinationales. Il y en a une autre aussi qui est très connue, c'est de créer des sous-marques, de vendre le même produit, les mêmes formules, sous différentes marques, dans différents flacons, à différents prix, et d'en mettre plein le magasin. Ce qui fait que quand vous arrivez, il y a plein de produits partout. Déjà, nous, on ne peut pas mettre les nôtres. Vous, vous êtes persuadé que vous avez du choix alors que vous achetez le même produit sous toutes les marques que vous voudrez. Ça sera toujours le même produit et que ça ira toujours dans la même poche. En gros, non seulement ils vous prennent pour des cons, mais ils vous prennent votre fric. Vous voyez, ça, c'est des choses que je me suis aperçu, et c'est contre ça que je veux me battre. Pareil, j'ai découvert un jour qu'il y avait une multinationale qui avait créé son association pour se faire certifier, alors qu'elle n'était pas du tout écologique. Et c'était la seule qui était certifiée par son association. Ça va très très loin. Et quand on essayait d'aller dans cette association pour se faire certifier, on se faisait bouler, même si on était écologique. Ça, vous voyez, c'est vraiment les grosses magouilles qu'ils utilisent pour vous prendre votre fric et vous faire passer pour des cons et vous faire croire que voilà, qu'ils sont géniaux, qu'ils sont écologistes et tout ça. Donc moi, j'en ai eu marre de ça. J'ai dit après tout, puisqu'ils veulent pas de nous, moi je veux pas d'eux non plus. Et j'ai appliqué le fameux dicton qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer une innovation. Alors c'est à la fois pas une innovation, mais aussi une innovation comme à mon habitude, parce que vous savez que j'aime pas faire les choses comme tout le monde. Et j'ai décidé qu'on allait lancer nos propres magasins sous la marque BioInnov, des magasins en franchise, sans franchise. Ça c'est déjà la première originalité, c'est qu'habituellement quand vous voulez travailler sous une franchise, il faut payer le droit d'entrée à la franchise, après il faut payer des royalties, enfin, c'est tout un système. Chez nous, il n'y aura rien. Pas de droit d'entrée, pas de royalties, pas rien. Vous achèterez les produits à un prix qu'on aura convenu avec vous, vous les revendrez, on vous donnera une grille de tarifs, de revente, conseillers, tout ça et tout, et vous garderez la différence pour vous, il n'y aura pas de magouille. Ces magasins, ils auront aussi d'autres originalités, c'est-à-dire qu'habituellement, un magasin bio, c'est que pour le particulier. Vous y allez vous-même, quand vous allez acheter des produits, c'est que des particuliers. Vous ne voyez pas de professionnels dans les magasins bio. Et bien nous, on va lancer des magasins bio triples. Je dis bien triple. Premièrement, effectivement, ils seront ouverts aux particuliers. C'est-à-dire tous les particuliers pourront venir acheter leurs produits d'entretien écologique. Pas bio, parce que bio ça ne veut rien dire, et tout dire. Enfin, s'il y en a plein qui jouent sur le mot bio alors que c'est de la connerie. Non, des produits écologiques sur base végétale et minérale, vous les connaissez maintenant, vous savez ce que ça vaut, vous en achetez depuis assez longtemps.
tous les particuliers, vous pourrez trouver tout ce que vous avez besoin et à des prix directs fabricants, puisqu'il n'y aura pas de centrale d'achat, de sous-centrale, de sous-sous-centrale, ça sera directement de nous fabricants au magasin. Donc vous aurez des prix le plus serrés possible et le plus honnête possible. Mais en plus, ces magasins pourront vendre aussi aux professionnels. En fonction de leur profession, il y aura des tarifs qui seront appliqués et tout en fonction des professions. Et ils pourront vendre toutes les quantités. Et je vais vous expliquer comment. Et c'est ça aussi qui est très original, c'est que ces magasins, eh ben ils pourront venir soit s'approvisionner en direct parce que vous aurez un stock d'appoint, soit passer une commande par téléphone, par mail que vous préparerez et qui pourront soit venir chercher, soit que vous leur livrerez si vous avez une petite camionnette. En sachant qu'on a même prévu, parce que nous on travaille avec des professionnels depuis très longtemps, qu'il y a des professionnels qui prennent des grosses quantités. Ça peut être 10 bidons de 25 litres, ça peut être un fût de 105 litres, comme ça peut être une cuve de 1000 litres. Au lieu qu'on vous envoie ça et que vous démerdiez pour la renvoyer chez le client, alors qu'on sait que les frais de transport sont horriblement chers et de plus en plus chers, on travaillera ensemble différemment, c'est-à-dire que quand vous aurez un client qui aura acheté 5 ou 25 litres de produit, qui le trouvera génial et qu'on voudra 200 litres ou une cuve de 1000 litres, vous nous enverrez le bon de livraison, on préparera la commande et on l'enverra directement chez le client avec votre bon de livraison à l'intérieur. Comme ça, il n'y aura qu'un seul frais de transport, ce qui sera quand même vachement plus pratique et vachement moins cher. Tout le monde va y gagner. Les professionnels vont aussi y gagner, parce que là aussi, ça va être direct entre le fabricant et le magasin. Ce qu'on appelle un peu presque les prix d'usine. Donc, ils vont y gagner. Il n'y aura pas de commerciaux, il n'y aura pas tout ça, parce qu'on sait très bien que les commerciaux, ça coûte horriblement cher. J'ai été commercial, je sais ce que je coûtais à mon entreprise. Là, il n'y aura pas tout ça. Ils n'auront pas non plus à attendre la visite d'un commercial qui passe tous les temps sur leur secteur, qui prend la commande, qui doit la ramener, qu'elle doit être traitée, qu'elle doit être... Enfin bref, c'est un merdier. Là, ça ira beaucoup plus vite et ils auront tout ce qu'ils ont besoin. Et ils pourront même, s'ils recherchent un produit qui n'existe pas, vous le demandez, vous nous le demanderez, on l'inventera et vous pourrez leur vendre et on augmentera comme ça les possibilités de vente avec ces gens-là. Comme ça, vous allez pouvoir gérer justement beaucoup plus de gens à qui le vendre. Vous allez faire un plus gros chiffre d'affaires, vous allez y gagner beaucoup plus. Troisièmement, vous allez accepter des clients dont personne ne veut, parce qu'on se dit que ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'avoir des produits pour eux, parce qu'il y a des gens qui les aident pour s'en servir. Je veux parler de ceux qu'on appelle les aveugles, que moi j'appelle les non-voyants et les malvoyants. On les met toujours sur la touche parce qu'on dit ouais, ils ont des aides, ils n'ont pas besoin, ils n'ont qu'à acheter les mêmes produits que tout le monde. De toute façon, il y a des dames qui passent chez eux, qui leur font la bouffe, la vaisselle, le truc. Non, moi j'estime que ces gens-là ne sont pas des handicapés. Ce sont des gens comme vous et nous, d'accord. Ils ne voient pas comme vous, mais ils ont d'autres sens qui sont développés, mais ils sont nos égaux. Et moi, je voudrais leur donner leur indépendance là-dessus. Et j'ai eu l'idée justement de leur faire une gamme adaptée à leur cécité ou à leur, ce qu'on appelle les malvoyants. Cette gamme, elle se présentera comme ça. Alors je vais mettre mes vésicles, parce que moi aussi je deviens un malvoyant à mon âge et c'est pas très grave. Voilà, vous pouvez le voir ici. Ça sera écrit en double. Bioinnov en normal, en braille. Le nom du produit, vaisselle manuelle, en normal pour celui qui le mettra dans les rayonnages et en braille pour le malvoyant. Ici à l'huile essentielle bio d'orange, ça sera écrit en normal et en braille. Pareil, contenance, tout ça, ça sera doublement écrit. Au dos, toutes les conditions et tout pour quelqu'un qui voit normalement. Pourquoi? Parce qu'on est sous la loi riche et qu'on est obligé de tout mettre. Il peut très bien y avoir un gosse qui pique le produit, qui l'avale. Il faut qu'immédiatement, celui qui va choper le produit que le gosse a avalé sache avec quoi c'est fait. Hein, surtout s'il est voyant, il ne va pas avoir tout en braille. Donc on a fait en sorte qu'on puisse justement pallier à tous les risques d'un môme qui avale le produit, qui s'en met dans les yeux, ou même un voyant, quelqu'un qui voit très bien mais qui veut acheter ce produit, il saura exactement tout ce qu'il y a. Et pour le non-voyant ou le malvoyant, et ça je l'ai appris, c'est par le président de l'Association nationale des aveugles de France, que j'ai eu au téléphone, qui m'a trouvé d'ailleurs mon idée géniale, qui m'a dit quand on sera prêt, on a juste à lui soumettre les étiquettes et les flacons, si c'est banco, il nous donne son aval pour les vendre. On est en cours, je vais le recontacter pour lui faire voir ce qu'on compte faire, si c'est bon, on pourra le lancer dans nos magasins. Mais vous voyez, ce que je vous disais, c'est que là, il y a un petit QR code. Ce QR code, qui sera en relief pour qu'ils puissent le sentir avec leurs doigts, est très spécial parce que ce président m'a dit que justement tous les non-voyants et malvoyants avaient dans leur téléphone un logiciel qui, quand il flash un QR code, le transforme en audio. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ce qui est marqué là et tout ce qui est marqué là, ils pourront l'entendre avec leur téléphone. Ils sauront exactement ce qu'est le produit, à quoi il sert, avec quoi il est fait, enfin bref, ils auront tout, en plus de le sentir en braille sur le devant.
voyez, j'ai décidé qu'on n'avait pas le droit d'oublier ces gens-là. Ce ne sont pas des handicapés, ce sont des gens comme vous et moi. Ils ont le droit de faire leur vaisselle, ils ont le droit de faire leur lessive, ils ont le droit de faire des choses sans qu'on soit forcé de dire non, non, t'inquiète pas, je vais le faire pour toi. Et je pense qu'ils sont tout à fait d'accord pour ça. Alors bien sûr, on ne fera pas tous les produits comme ça, juste certains les plus adaptés à justement, alors si on peut appeler ça un handicap, même si ce n'est pas vraiment un handicap. J'ai eu aussi une autre idée, par exemple, c'est pour la lessive. La lessive, c'est pas évident de pouvoir doser la lessive, tout ça. Alors j'ai décidé que ça serait présenté d'une manière originale. Ils achèteront un carton, ou pareil, il y aura une étiquette avec tout, en braille, QR code et tout ça, ils sauront exactement ce que c'est. Et dedans, il y aura 10 petits flacons comme ça de 100 ml, en plastique 100% végétal. Donc vous voyez tout le temps l'écologie, pareil, les flacons là sera 100% végétal aussi. Ils auront juste à le dévisser, à le mettre dans leur machine à laver. Ils feront leur lessive, la même lessive que vous et moi, comme ça il n'y aura pas de différence. Ce flacon, ils le remettront dans le carton. Quand ils arriveront au 10e, ils pourront ramener le carton avec les 10 flacons vides au magasin où ils l'ont acheté, donc votre magasin. Et soit la personne qui est dans le magasin rechargera, aura le temps de les recharger et leur vendra à ce moment-là que le produit, parce que ce qui coûte le plus cher c'est ça, hein, avec le carton et l'étiquetage. Une fois que ça aurait été payé une première fois, après ils paieront que le produit, donc des sacrées économies pour eux. Ou sinon, si la personne n'a pas le temps, elle leur revendra un carton complet, elle leur défalquera le prix des flacons vides, donc elle leur vendra de toute façon à ce moment-là, là aussi, que le produit. Et nous, au bout d'un moment, quand il y en aura un certain nombre, on les récupérera, on leur échangera, on leur remboursera, enfin ça sera un système qui sera mis en place, de façon à ce qu'on leur rembourse ce qu'eux, ils auront remboursé à leurs clients. Comme ça, personne ne sera perdant. Pour ce genre de magasin, il me faudra à chaque fois 2 personnes. Un pour s'occuper des particuliers, un pour s'occuper des professionnels, et en plus, il y aura les mises en rayon, il y aura à tenir le stock, il y aura les choses comme ça. Donc 2 personnes, c'est ce qu'il y a réellement besoin. Ils font un magasin d'à peu près 100 mètres carrés. Ça, c'est le minimum qu'il faudra, avec si on peut un local derrière pour mettre le stock. Et au départ, quand ils s'installeront, il y aura une personne qui gardera le magasin, pendant que la deuxième ira faire du tap-tap, elle fera ce qu'on appelle la tournée des popotes. En allant voir tous les professionnels de la région, on lui mettra à disposition des catalogues, des cartes de visite, et il ira leur dire, voilà, on est une nouvelle société, on s'est installé, on a créé un magasin très original, où vous pourrez venir chercher des produits en dépannage en passant, et après, si vous avez besoin de plus, vous nous passez des commandes par téléphone, par mail, et on vous les prépare. Vous pouvez soit venir les chercher, soit on vous les amène. Si c'est des grosses quantités, vous serez livré directement par notre maison mère, et vous n'avez plus besoin d'attendre des commerciaux, vous n'avez plus besoin de tout ça, vous avez tout sur place, vous pourrez même nous poser des questions en fonction de ce que vous avez comme travail. On vous conseillera le meilleur produit pour vous, et vous l'aurez directement, et vous gagnerez du temps. Et en plus, ça sera un prix direct fabricant, donc ça sera intéressant pour vous. Voyez, et j'ai appris, et si j'ai décidé justement de lancer mon idée maintenant, c'est qu'hier soir j'écoutais France 2, pour pas les citer, et il y avait un reportage, et j'ai appris qu'à cause du Covid, plus de 800 000 personnes avaient quitté leur emploi. Certains avaient même déménagé des grandes villes pour partir à la campagne, certains ont déjà trouvé un travail, d'autres sont en train de se tâter, comme on dit, pour savoir ce qu'ils vont désormais faire de leur vie. J'ai même vu l'exemple d'une jeune femme qui a rompu son CDI au bout de 2 mois et qui est partie et qui a créé sa micro-entreprise et qui est devenue chanteuse, où elle se produit dans des tas d'endroits et tout ça, et elle est très heureuse. Vous voyez, comme quoi on peut tout faire dans la vie. Et je me suis dit, parmi ces 800 000, il y en a peut-être justement qui pourraient avoir envie de se lancer avec nous dans ce genre de projet, d'ouvrir leur propre magasin avec des produits innovants, inconnus, et de vendre à des gens qu'ils n'auraient pas l'habitude de vendre, des particuliers, des professionnels, des non-voyants et malvoyants. Tout ça, ça ne se fait pas, c'est innovant, c'est nouveau, ils seraient les seuls à le faire. Et ça permettrait aussi de faire revivre des régions, de faire revivre des villages. Parce qu'il faut savoir que le Covid a tué beaucoup de commerces, et qu'il y a des villages, il n'y a quasiment plus de commerce. Et il y a même des maires qui sont prêts à aider des jeunes qui s'installent, en leur faisant cadeau du loyer pendant quelques temps dans un magasin et tout, le temps qu'ils se lancent. D'ailleurs, je lance un appel à messieurs et mesdames les maires de France. Si vous avez un village comme ça, avec des magasins qui sont vides et que vous aimeriez les faire revivre, que vous êtes comme moi très branché écologie, alors contactez-moi et dites-moi ce que vous pourriez proposer comme magasin. Et à partir de là, on regarde autour de votre village, dans la région, si on peut trouver les 2 personnes adéquates pour se lancer dans ce projet avec nous.
pour nous contacter. Vous aurez à la fin de la vidéo tout ce qu'il vous faut comme numéro de téléphone, mail et tout ça, site internet et tout, pour nous contacter si vous êtes un professionnel, si vous êtes un particulier, si vous avez des questions à me poser à moi personnellement, vous aurez tout qui va apparaître à la fin de la vidéo. Voilà, ça c'était ma première idée. Je pense que c'est déjà quelque chose d'assez original et qui, pour moi, qui peut marcher, parce que là j'ai entendu aussi, comme ça je fais un aparté, mais j'ai entendu à la radio aussi, là sur France Bleu, qu'il y avait justement une grande marque de magasins bio, très connue, je ne la nommerai pas, qui va très très mal et qui vient de fermer 15 magasins. C'est bien la preuve que ce commerce traditionnel n'a plus d'avenir devant lui. D'abord, les prix sont trop chers, puis il y en a qui en profitent pour augmenter horriblement leurs prix sans aucune raison, parce que tout ne vient pas d'Ukraine, faut pas se leurrer. Mais il y a aussi ce truc qu'ils en mettent partout, et que les gens finissent par être écœurés, qu'ils ne savent plus quoi faire, et qui vont aller dans les grands magasins traditionnels pour acheter des produits bas de gamme, parce qu'ils n'en peuvent plus. Moi, je veux casser ça. Je veux qu'on fasse autrement. Et je pense que si vous êtes comme moi, si vous aimez l'écologie, si vous voulez que l'écologie perdure, si vous voulez que les gens puissent acheter des bons produits réellement écologiques, si vous voulez que les entreprises utilisent des produits écologiques pour ne plus polluer, à ce moment-là, vous me suivez et on lance ensemble ce genre de magasins qui seront tout à fait inédits. Pour les faire connaître aussi, on vous donnera plein d'idées. C'est pas très compliqué. Il y a par exemple les radios France Bleu. Il y en a partout. Vous pouvez passer sur une radio pour leur expliquer qui vous êtes, que vous ouvrez un magasin à tel endroit, ce que vous allez vendre, à qui, comment, pourquoi. Vous faites votre petite pub. Il y a aussi France 3 Région qui fait des reportages aussi sur des jeunes créateurs d'entreprises. Il y a des journaux locaux aussi qui font des reportages sur des jeunes créateurs d'entreprises. Vous voyez, il y a des tas de manières de se faire de la pub. Nous, on a aussi notre site internet, la bioinnov.eu, sur lequel, chaque fois qu'on ouvrira un magasin, on fera un reportage dessus, on le mettra dessus avec toutes les coordonnées pour tous ceux qui vont sur notre site, ils puissent aller dans ce magasin. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de vous aider au maximum. Pour vous installer, il y a ça, vous allez me dire, on n'est pas tous très riches. Il y en a qui auront peut-être un petit pécule pour démarrer, donc d'autres pas forcément. Il y a des maires qui peuvent vous donner des aides. Il y a les CCI qui peuvent vous faire un prêt d'honneur en fonction de votre projet. C'est tout un dossier à remplir. Si votre projet y plaît, vous pouvez avoir un prêt qui va de 5 000 à 30 000 euros, remboursable avec un décalage de 6 mois et sans intérêt. Ça vous permet de vous lancer. La seule chose qu'on vous demandera si vous travaillez avec nous, c'est justement pas de payer de franchise, pas de payer de rien, mais c'est de participer avec nous à l'intérieur, à l'aménagement intérieur du magasin, c'est-à-dire les rayonnages, l'affichage, des choses comme ça. Vous participerez avec nous de façon à ce que ça vous coûte le moins cher possible, qu'on aille le plus vite possible à installer le magasin, et bien sûr le stock de départ que vous achèterez, mais on vous fera un financement décalé pour vous aider justement à commencer à rentrer de l'argent avant d'en ressortir. On va essayer d'être le plus correct possible avec vous, de façon à vous aider à vous lancer, parce que nous on veut que ce soit gagnant-gagnant. Si on réussit tous ensemble, ça sera génial. Si vous réussissez, on réussira avec vous. Donc il faut le faire comme ça. Ma deuxième idée, c'est qu'il y a des régions où on ne pourra pas forcément ouvrir des magasins. Et pourtant, j'aimerais bien que mes produits puissent être vendus partout. Alors j'ai envie de lancer des VDI, mais originaux. C'est-à-dire que je ne veux pas les VDI que vous connaissez, qui sont payés à la commission, qui doivent ramener d'autres VDI pour gagner de l'argent, et ainsi de suite. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, ce sont des gens qui vont créer leur micro-entreprise, auto-entrepreneurs ou même SASU, SAS unipersonnel, et qui vont travailler un peu à la fois comme des VDI et comme des commerciaux, mais indépendants, donc beaucoup moins cher que des commerciaux. Vous pourrez faire des ventes aux particuliers, en réunion, comme vous voulez, dans des salons et tout, mais vous pourrez aussi aller vendre aux professionnels. Ce qui fait, contrairement aux VDI qui ne vendent qu'en réunion et aux particuliers, vous aurez aussi la possibilité de vendre aux professionnels et de gagner beaucoup plus d'argent, de faire le même système que dans le magasin, mais directement avec les professionnels. Ça vous permettra de réussir encore plus vite, et d'avoir un travail d'avenir. Et là aussi, on pourra vous aider pour les ventes en réunion, on pourra vous donner ce qu'il faut pour présenter et tout. On arrivera toujours à s'arranger. Mais je veux des gens justement qui aient l'envie, qui aiment vendre, qui aiment l'écologie et qui soient prêts à se lancer. Pareil, au niveau de la rémunération, ça ne sera pas des pourcentages, ça sera comme dans le magasin. On vous dira à quel prix vous achèterez les produits, quel est le prix de vente conseillé, vous garderez toute la différence pour vous. Si vous les vendez plus cher, vous gagnerez plus. Vous les vendez moins cher, vous gagnerez un peu moins, mais vous vendrez. C'est vous qui gérez votre business. Nous, on veut que vous soyez le plus libre possible et que vous gagnez le plus d'argent possible pour que ça soit rentable pour vous. Pareil, contrairement au VDI où en général vous en avez plusieurs qui tournent sur la même région et c'est une horreur, là, en fonction d'où vous habiterez, on verra avec vous pour faire un rayonnement, si on peut dire,
dans lequel vous travaillerez. Vous me direz, voilà, moi je peux aller là, 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 là. Donc tout ce secteur sera à vous. Il n'y aura personne d'autre dessus. Et si on a des gens qui téléphonent, des professionnels, des particuliers et tout ça, ou même des mails, on vous les renverra directement à vous s'ils sont sur votre secteur. Nous, on s'en occupe pas, c'est pour vous. Si vous vendez, on vend, on est gagnant tous les deux. Encore une fois, ça sera gagnant-gagnant. Donc vous voyez, ça, ce sont mes nouveaux projets. Et j'ai vraiment envie de les mener jusqu'au bout, parce que je pense qu'il y a de l'avenir dans ce genre de produit et dans ce genre de projet. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes partant, vous allez voir à la fin de la vidéo, tout va apparaître, les moyens de nous contacter. Vous vous dépêchez de nous contacter. Nous, on vous recontacte derrière et on voit avec vous comment on peut faire. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous présenterai la prochaine fois une nouvelle gamme que j'ai créée justement pour Guillaume. Et je suis en train de réfléchir, et là aussi je voudrais votre avis, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Quand je travaillais chez Pro, là j'avais créé la marque Donetta et la marque Nateco qui étaient des produits sans huile de palme. Parce que moi je suis farouchement contre l'huile de palme. L'huile de palme c'est la déforestation, regardez les conneries de Bolsonaro là-bas au Brésil, c'est complètement stupide. Et en plus l'huile de palme c'est pas bon pour la santé, c'est bon pour personne. Et je suis en train de travailler sur une future gamme, toute nouvelle, qui n'aura rien à voir avec Nateco et qui sera certifiée sans huile de palme. J'aimerais savoir sincèrement si ce genre de gamme pourrait vous plaire ou pas, ou si ce que je vous ai créé déjà vous suffit amplement. Voilà, vous mettez ça dans les commentaires et en fonction des résultats, on verra si ou non on lance cette nouvelle gamme pour les puristes qui veulent aller jusqu'au bout du bout de l'écologie. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne fin de journée et puis comme moi, restez ferme pour l'écologie et contre les pollueurs, les multinationales, les lobbies et toutes ces choses-là. À bientôt.